Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Eh bien, on est jeudi, on est le lendemain de la sortie de la formation que vous adorez, hein, comment être saillant, comment être remarquable, comment ne plus être tiède avec votre conjoint. Et ça, c'est important parce que si vous êtes trop tiède, vous ne pourrez pas récupérer votre conjoint en cas de fin de la crise de couple. Donc vous allez montrer que vous avez changé, vous allez montrer que petit à petit, vous êtes une nouvelle personne, mais aussi que maintenant, vous n'êtes plus tiède, on n'a pas envie de vivre avec quelqu'un de tiède, on a envie de vivre avec quelqu'un qui est remarquable. Et c'est l'objet de la formation de la semaine. Alors, comme d'habitude, vous retrouvez le catalogue des formations, des 170 formations, je crois, aujourd'hui, dans, dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur plus. Vous avez la formation offerte que je vous offre, qui est un best-of de l'an dernier, de 2023, tout récent. Et avec le code, bien évidemment, et au-dessus, vous avez le catalogue des formations. Vous pourrez retrouver aussi le groupe Facebook et le groupe témoignage, le groupe Telegram, où effectivement, oui, parfois, je vous mets des vidéos, je vous mets tous les jours des vidéos, des shorts, des textes, avec des témoignages également de temps en temps. Donc, pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de cette tiédeur? Eh bien, souvent, c'est parce que vous avez subi un choc traumatique. Votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il allait peut-être divorcer, et cette situation vous a bouleversé profondément et vous a fait perdre vos repères. Vous pouvez même avoir des conséquences graves sur votre santé mentale. Comment réagirez-vous aujourd'hui si votre conjoint vous disait « Vraiment, c'est fini, je ne reviendrai pas ». Alors, il existe une méthode efficace que l'on apprend à la fac pour aider les victimes de chocs traumatiques à retrouver leur équilibre et éviter le développement d'un stress post-traumatique. Bruno, on se calme. Il s'agit de ce que j'appelle le protocole des 6C, un protocole qui est finalement, qui a fait ses preuves dans de nombreux contextes, dans les attentats, dans les catastrophes naturelles, dans les accidents de la route. Le protocole de 6C repose sur des mots anglais, 6 mots anglais: le commitment, la cognition, le challenge, le contrôle, la continuité et la communication. Chacune de ces étapes a un objectif précis, une méthode très spécifique, et évidemment, vous allez voir que si vous mettez en place ceci, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Alors, le premier C, c'est un commitment. Quand je vous dis récupérer votre conjoint, c'est que vous allez pouvoir passer maintenant à la phase que vous attendez tous. C'est laquelle? Eh bien, à la phase de grande intimité. Évidemment, ça va passer par le fait que vous n'allez pas être tiède. Il ne faut pas être tiède, sinon vous n'y arriverez pas. Donc, le commitment, l'engagement, c'est une étape qui consiste à établir un lien de confiance entre vous, qui êtes considéré comme une victime, et quelqu'un qui vient en aide, le capitaine par exemple, ou peut-être ça peut être un pirate qui est très avancé dans la team des pirates. L'objectif est de vous rassurer en tant que victime et de ne pas vous positionner qu'en tant que victime, de lui montrer que vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que je vous démontre que la plupart du temps, ce que vous vivez là, beaucoup de personnes l'ont vécu. Et vous allez découvrir dans ce premier C que vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un et de la team des pirates. Donc pour cela, il faut effectivement avoir au début, c'est ce qui se passe dans les coachings par exemple, avoir une attitude empathique, respectueuse et bienveillante. Donc par exemple, si un enfant arrive et est un peu choqué parce qu'il est arrivé quelque chose à l'école, eh bien vous allez d'abord adopter une attitude empathique, respectueuse, bienveillante. Bienveillante ne voulant pas dire comme certains psy gnangnan, hein, gna gna, oh là 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 là, mais vous allez écouter la personne qui se sent victime, sans la juger, sans la contredire, sans la minimiser. Vous allez lui parler calmement, avec des mots simples. Vous allez lui poser des questions ouvertes, comme « Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous ressentez ?» C'est une période importante que l'on vit dans le coaching notamment. Ça permet de faire en sorte que vous sortiez, quand vous êtes traumatisé, de votre isolement. Ça va vous donner de l'espoir et de prendre conscience que vous avez vécu à cette situation traumatique, et vous avez survécu à cette situation, et que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. Voilà, donc l'idée au départ, c'est d'être doux avec la personne qui arrive. Je comprends, hein, c'est un choc très violent que vous vivez. C'est pour ça que je vous dis souvent, hein, je suis là le dimanche, je suis là mes vacances, parce que je sais que c'est très violent pour vous, que peut-être vous vous sentez trahi, abandonné, en colère, triste.
En tout cas, ce sont des réactions normales face à la situation. Mon conjoint dit qu'il voulait, comment dirais-je, se séparer de moi. Alors évidemment, le temps que vous décidiez souvent à prendre le coaching, à prendre contact avec les pirates, vous écoutez d'abord les vidéos du capitaine, et bien souvent, malheureusement, il est passé du temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, fort plus. Et ensuite, évidemment, on va vous aider, mais c'est mieux si vous prenez contact tout de suite. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui s'appelle l'étape, évidemment, du deuxième C, de la cognition, de la compréhension. Cette étape va consister à aider la victime à reconstituer les fils des événements. Donc, je vous aide à vous ordonner, à passer dans une forme de préfrontal, à nommer les choses, à mettre des choses dans le temps. L'objectif est de vous libérer de la confusion, de la désorientation, de la sidération qui vous ont envahi après le choc traumatique. Donc, il y a des coachs qui vous disent malheureusement, vous n'avez pas besoin de raconter votre histoire dans l'ordre, racontez comme ça vous vient. Non, il faut à ce moment-là, c'est très important. Si un psy vous dit allez-y, parlez comme ça sort, c'est une erreur. Il faut encourager à raconter le pirate ou la victime à raconter ce qu'elle a vécu, à son rythme, sans presser, sans interrompre, mais en ayant une certaine, c'est la première chose, une certaine rigueur, en faisant préciser les éléments manquants, flous, voire des choses qui ne sont pas chronologiques. Ça, mais vous m'avez dit tout à l'heure, vous voyez, pour essayer de faire en sorte de faire sortir votre conjoint de la confusion. L'effet de cette étape est de faire passer d'un mode émotionnel au mode rationnel. Donc, par exemple, si vous avez votre enfant, après avoir fait la partie empathique, vous allez lui demander de vous raconter et vous allez commencer à lui faire connecter son préfrontal dans la deuxième étape du C, en disant « je comprends ». C'est une réaction de défense de votre cerveau, vous allez expliquer, alors vous ne le saurez peut-être pas, mais c'est bien d'expliquer à la personne dans son cerveau ce qui se passe et qu'elle voit que vous êtes lucide et que vous expliquez exactement ce qui se passe. La troisième étape, le troisième C, ce que j'appelle le challenge, le défi en français, qui va consister à stimuler la victime pour que vous sortiez de votre passivité. Alors vous voyez des fois, c'est là où je commence un peu à tirer les oreilles, notamment quand vous mettez en descriptif de ces vidéos, pas en descriptif, pardon, en commentaire des vidéos, quand vous commencez à mettre plusieurs messages, mais que dans le temps, on continue à toujours être dans la passivité, à dire c'est pas juste, etc. Bien là, l'objectif, c'est de vous permettre de vous dire que vous êtes capable de retrouver la confiance en vous et de vous projeter dans l'avenir. Donc là, je vous propose des actions simples, donc de mettre en place des formations avec des actions. La formation, c'est des actions qui vont être adaptées à vos états et qui vont vous faire utiliser les 5 sens, la motricité, la logique. Donc, il faut guider la personne, la féliciter, la valoriser et avec des mots que qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, qu'est-ce que vous voyez autour de vous, qu'est-ce que vous aimez faire avec votre conjoint, comment voyez-vous avec votre conjoint, etc. Donc, si c'est votre enfant, eh bien, vous ferez la même chose en commençant à lui donner des ressources pour qu'il diminue son sentiment d'impuissance et réactiver son plaisir et se préparer aux étapes suivantes. Donc là, le rôle de l'accompagnant, c'est vous voyez, en 3 étapes, d'abord de le rassurer, ensuite de lui faire ordonner son récit qui est un peu confus souvent au départ, et ensuite de commencer à proposer des actions, parce qu'on ne peut pas rester dans la victimisation tout le temps. Et c'est là qu'on passe à la 4e étape, le contrôle ou le pouvoir. En français, entre guillemets, cette étape consiste à donner à la personne qui doit sortir de son rôle de victime le choix sur sa responsabilité, sur l'autonomie de sa situation. Vous avez le choix de revenir en couple ou de sombrer. Vous avez le choix d'abandonner pendant la traversée du désert ou vous avez le choix de devenir acteur, de retrouver votre dignité, de protéger vos enfants, de vous projeter dans l'avenir. Et là, évidemment, il faut que le coach respecte le rythme et là, le capitaine comprend les besoins, les envies de la personne et c'est là que je vous propose des options alternatives, des solutions, sans imposer quoi que ce soit, évidemment. C'est qu'est-ce que vous voulez faire maintenant, qu'est-ce que vous allez faire du bien, qu'est-ce que vous engagez à faire, quel est votre projet. Vous voyez, c'est non seulement on est passé de petites actions à quelque chose qui va vous projeter dans l'avenir, notamment en diminuant votre sentiment d'infériorité, en réactivant votre volonté et en vous préparant aux étapes suivantes. Alors, des fois, vous dites,
le capitaine, il a tiré les oreilles à cette personne. Il a bien fait, mais je l'ai bien fait, oui, mais parce que je l'ai fait au bon moment. Attention de ne pas le faire n'importe quand. Évidemment, il faut savoir ce que l'on fait. Donc, si vous devez faire ça à votre enfant qui, par exemple, a des problèmes à l'école ou autre, vous proposez des solutions, ou en disant vous allez vous promener, vous allez changer les idées, vous allez vous faire plaisir, vous allez sortir avec d'autres pirates, vous allez vous inscrire à une activité, vous allez mettre en application la formation, vous allez apprendre l'humour. Vous voyez, vous allez faire des choses qui vous motivent et qui font grandir. Ensuite, on passe évidemment à cette notion après cette notion de contrôle et de pouvoir, vous allez pouvoir ensuite rebondir et vous allez pouvoir passer au 5e C, à la 5e étape, c'est la continuité ou la normalité. Donc, une fois que vous êtes projeté dans l'avenir, que je vous ai aidé à vous projeter dans l'avenir, vous allez effectivement continuer. Et là, je vais vous rassurer beaucoup, vous montrer que la vie continue, vous montrer que d'autres pirates l'ont fait, vous faire reprendre les nouvelles habitudes que vous allez mettre en place avec votre conjoint, votre nouvelle façon de discuter avec votre conjoint, non plus par écrit mais par oral. Vous allez avancer et je vais vous permettre de vous sentir maintenant intégré, non seulement dans la communauté, mais dans votre nouveau couple et de retrouver un équilibre. Évidemment, là, je vais vous demander de faire des choses tous les jours, régulièrement, des séances de neurohypnose, du sport, de la créativité. Je vous demanderai en permanence qu'est-ce que vous avez prévu de faire demain, quelle formation vous allez faire. Vous voyez, là, je ne vous lâche pas. Alors, évidemment, tout ça, je peux même le faire des fois pas dans un seul coaching, ça dépend si vous êtes mûr pour ça ou pas. Mais vous voyez qu'il y a des étapes, ce n'est pas juste écouter comme quand vous allez chez le psy de quartier et à la fin vous dire on se revoit dans une semaine. Il faut que ça avance, il faut que vous passiez à l'action. Si vous voulez sortir de votre rôle de victime, il vous faut absolument passer à l'action et le rôle de l'accompagnant, c'est ça. Donc c'est aussi de vous dire, et c'est pour ça que je suis extrêmement positif avec vous, c'est très bien, vous faites du bon travail, vous faites ce qui vous plaît dans votre vie, vous allez y arriver. Quand vous avez pris une formation et que vous avez commencé à la mettre en place, je vous félicite. Là, c'est des moments où il faut vous féliciter, vous dire bravo, les projets avancent, vous avez mis la formation en place, c'est génial. Et là, vous pourrez passer enfin, pour sortir du choc traumatique, à la 6e et dernière étape des 6C, c'est la communication, le partage. Là, je vais continuer à vous encourager. Je vais vous encourager à exprimer vos émotions, vos besoins, vos attentes. Vous allez devenir un lion. Vous allez vous sentir comprise. Vous allez retrouver votre place. D'abord au sein des pirates et ensuite au sein de votre couple. Vous allez vous projeter dans l'avenir. Évidemment, vous avez été écouté avec empathie, avec respect, avec bienveillance. Bienveillance, ça veut dire que je vous ai fait passer à l'action. C'est ça la bienveillance aussi. Évidemment, je vous ai laissé l'étape du temps, évidemment, et l'étape de la consolation. Et maintenant, vous allez passer du mode silence au mode parole. Je vous aurai redonné votre voix, votre conscience de vos valeurs. Vous allez pouvoir avoir diminué votre sentiment de honte, de ne pas avoir fait ce qu'il faut pendant la phase de sécurisation. Et vous allez réactiver, grâce à ce travail, votre estime de soi et préparer votre avenir. Donc, c'est pareil avec vos enfants. Vous voyez, vous allez pouvoir expliquer les 6 méthodes. Si vous voulez aider les 6C, si vous voulez utiliser cette méthode des 6C pour aider les autres pirates, vous pouvez. Mais attention, respectez bien. Et vous tirez les oreilles, évidemment, parce que c'est absolument nécessaire pour sortir du rôle de victime en faisant passer la personne en action. Mais faites-le au bon moment, entre la 3e et la 4e étape. Et puis après, vous lâchez plus, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire. Il faut absolument que la personne se projette et reprenne confiance en elle. Donc, vous pouvez être fier de vous, vous allez sortir de la dépendance affective. Vous étiez dans une dépendance affective, vous étiez dans un choc traumatique. Eh bien, avec la méthode des 6C, vous pouvez arriver à vous en sortir. Vous voyez que gérer une crise de couple, c'est pas évident. Il faut avoir un doigté, il faut avoir un fonctionnement. Toutes les formations sont faites avec en arrière-plan que vous ne voyez pas, mais qui est vraiment dissimulé avec la méthode des 6C pour qu'au fur et à mesure que vous fassiez la formation, quel que soit le fichier que vous prenez dans la formation, eh bien, l'ensemble des fichiers va construire un mur de briques pour que vous soyez de mieux en mieux dans votre vie. Et écoutez, cette méthode des 6C, je voulais vous la libérer parce qu'il faut que vous compreniez qu'il vous faut sortir de rôle de victime pour être saillant, pour être à nouveau remarquable.
Vous voyez que derrière le capitaine, on fait souvent les clowns et évidemment, je fais des gros yeux en vous tirant les oreilles, mais il y a une méthode qui est parfaitement rodée, qui est liée aux neurosciences, qu'on utilise avec les forces de sécurité. Je vous parle souvent du GIGN, mais aussi en Israël, on a vu beaucoup utiliser cette méthode, notamment là, avec les derniers attentats. C'était une méthode qu'on a utilisée très souvent. La crise existentielle de votre conjoint, la crise de couple, peut vous faire autant de dégâts qu'un attentat. Donc c'est pour ça que, sans que je vous le dise véritablement, eh bien, vous pouvez sortir de votre rôle de victime grâce à cette méthode. Voilà. J'avais envie aujourd'hui de vous faire plaisir en ce moment de ce début d'année. Vous êtes beaucoup de couples à revenir ensemble. Donc j'avais envie de vous donner toute cette grinta, toute cette méthode pour que vous puissiez à nouveau savoir que le capitaine il vous aide. Et quand je vous taquine en disant qu'il faut sortir de l'auto-victimisation, vous allez avoir une formation complète là-dessus. C'est parce que si vous ne sortez pas de l'auto-victimisation, si vous restez en victime en disant l'autre est très méchant, c'est pas de ma faute, eh bien vous risquerez d'exploser en vol. Voilà. Ben écoutez, vous savez derrière maintenant les coulisses. Aujourd'hui, c'est un peu les coulisses du travail que je fais avec vous. Vous pouvez être fier de vous, de votre travail. Vous arrivez à la fin de la crise en retrouvant votre conjoint. Vous avez retrouvé votre grinta, vous avez retrouvé votre confiance en vous. Ça n'empêche pas d'avoir de la bonne humeur dans les lives. Le live, c'est en ce moment les lundis soirs à 19h, dans les vidéos du jour, dans les podcasts que je vous fais, dans les textes. Mais sachez que derrière, il y a une rigueur liée aux neurosciences qui sont utilisées parmi les plus grandes forces de sécurité. Et ça doit... Vous méritez ça, hein, parce que vous souffrez beaucoup, je le sais, mais vous souffrez pour la bonne cause, pour que vos enfants puissent retrouver leur famille. Et ça, c'est génial. Voilà. Je vous félicite pour ce que vous êtes les pirates. Vous vous êtes mis au travail, vous commencez à comprendre ce que c'est. Je vous tire les oreilles par moments et vous savez maintenant pourquoi. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve de l'autre côté pour la formation notamment comment être saillant.